SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de maladies de pied. Oui. Au lieu de faire 15 minutes, il aurait peut-être fallu en faire 75 minutes. Il y en a beaucoup. Oui, on va faire le tour un petit peu des principales raisons de consultation en pharmacie là, au sujet des pieds. Là, mais on ne fera pas le tour de tout ce qui peut exister. Non, parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Oui. Okay. Laquelle qui est la plus importante selon toi? Aujourd'hui, j'ai pensé, évidemment, on est très, très souvent sollicité pour, évidemment, les verrues, les corps, les verrues. Je les mets ensemble parce que les traitements vont se rapprocher un peu. Mais il y a une différence. Des fois, les gens viennent nous voir en pensant que c'est une verrue puis c'est un corps et vice-versa, grosso modo. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que l'aspect peut se ressembler. Hein. Dans le fond, un corps, c'est un amas de kératose. En fait, c'est vraiment la corne, finalement, qui est comme qui est entassée, qui devient dur, puis ça peut même devenir douloureux. Tandis qu'une verrue, dans le fond, c'est causé par un virus, un des virus papillons humains, dans le fond, qui va causer... ça peut paraître blanchâtre, ça peut... des fois, il peut y avoir tellement plusieurs verrues agglutinées que ça peut ressembler à un gros corps. Ça devient dur aussi, ça peut être douloureux. Mais souvent, dans la verrue, il va y avoir comme une racine, un petit point au centre, ou s'ils sont agglutinés, on peut avoir plusieurs petits points. Là, mais donc, la cause n'est pas la même, mais des fois, la sensation peut être similaire. Là, donc, un point de pression qui est durci, puis qui devient douloureux à la longue. Là. Et ça se traite comment? En fait, les corps, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un point de pression. Souvent, on va avoir des corps ou un amas de cornes où il y a plus de pression au niveau du pied. Hein, c'est que ça se durcit. Donc, parfois, on peut simplement faire des trempages, limer un petit peu, puis on va en venir à bout, tout simplement. Il y a des solutions à base qu'on appelle d'acide salicylique, qui est un kératolytique qui va un petit peu dissoudre la corne, la ramollir pour permettre plus facilement de la limer ou d'en venir à bout. Ceci dit, qu'on a des corps très durs, toujours au même endroit. Souvent, c'est signe des fois que la position du pied n'est peut-être pas idéale. Il peut y avoir une pression qui est trop forte à un endroit précis du pied. Donc, souvent, moi, quand des corps qui sont récurrents ou qui sont toujours au même endroit, qui deviennent douloureux, je vais souvent référer au podiatre pour évaluer voir si la position du pied est correcte. Parce que souvent, on peut limer le corps, mais si ça revient toujours, évidemment, c'est parce qu'on ne règle pas la cause. Donc, on fait juste faire un petit bec et bobo, mais ça revient toujours. Donc, souvent, là, je vais référer au podiatre à ce moment-là. Mais quand c'est des corps légers ou on peut les traiter soit avec de l'acide salicylique, puis juste trempage, limage en pharmacie. Souvent, on a tout ce qu'il faut là, pour conseiller les gens. Au niveau des verrues, il y a différentes stratégies possibles. Donc, on a des produits en pharmacie. Ça peut être des produits à base d'acide salicylique comme dans le corps. On va aller un petit peu ramollir la corne. C'est irritant. Souvent, on va dire aux gens d'appliquer un peu de vernis tout le tour de la verrue avant d'appliquer le produit parce que le produit peut être très irritant pour la peau saine. Donc, on fait comme une petite couche de protection de vernis autour pour ne pas irriter la peau. Souvent, si les verrues sont petites, ça fonctionne assez bien. Quand les verrues sont un peu plus volumineuses, des fois, je vais référer soit au podiatre ou pour qu'il les brûle à ce moment-là. Parce que souvent, ce qu'il faut arriver avec l'acide salicylique, c'est d'en mettre vraiment tous les jours. Il faut être très assidu. Ça peut aller, si la verrue est un peu plus volumineuse, ça peut être plusieurs semaines d'application. Donc, des fois, les gens vont se décourager avant d'arriver à la fin. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Puis si on ne se rend pas jusqu'à la racine, donc si on n'enlève pas complètement, ça va repousser puis ça revient tout de suite. Là. Donc, c'est important. Il ne faut pas couper les verrues. Il y en a qui coupent ça avec un coupe-ongle. On peut se blesser. Si on est diabétique, on peut se faire des plaies. D'ailleurs, souvent, quand c'est des verrues chez les diabétiques, il ne faut pas traiter n'importe comment. On va référer parce que ça peut, une plaie chez un diabétique en dessous d'un pied à cause de la circulation qui est moins bonne, ça peut mal virer, ça peut s'infecter facilement. Fait que souvent, dans ces cas-là, on va toujours référer au médecin ou au podiatre quand il y a avant d'appliquer quoi que ce soit, de risquer de causer une plaie sur le pied d'un diabétique. Mais c'est ça, il ne faut jamais couper ça pour ne pas se blesser. Puis de toute façon, souvent, si on ne coupe pas la racine, la verrue va repousser de manière. Donc, on risque de se blesser. Puis souvent, on n'arrive pas, ça ne va pas rien régler. Okay. Donc, il faut vraiment se rendre jusqu'à la racine graduellement. Mais souvent, c'est ça. Quand ils sont très volumineux, je vais référer au podiatre aussi, qui va brûler à l'azote ou à la bléomycine, là, puis qui va... c'est moins fastidieux parce que c'est souvent une ou maximum 2 injections, puis c'est fini. Tandis que les traitements en pharmacie à base d'acide salicylique, il faut être très assidu. Fait que je vais les conseiller pour des petites verrues, mais les plus grosses, ça vaut la peine d'aller consulter le podiatre, là, évidemment.
À part ça, les plus importants? Ensuite, on est beaucoup, surtout, les gens qui travaillent dans des bottes humides ou qui sont chaussés, qui n'ont pas les pieds à l'air libre souvent. Des fois, à l'adolescence, on en a beaucoup aussi qui vont faire ce qu'on appelle le pied d'athlète, dans le fond, qui est une infection fongique. Les pieds, c'est un champignon. Dans le fond, on a des champignons naturellement sur la peau. En milieu humide, évidemment, les champignons, ça pousse bien l'humidité. Donc, souvent, les gens qui travaillent soit en usine, les ados dans les changements hormonaux, des fois, vont suer beaucoup des pieds. Vont pas avoir le champignon, puis ça fait ça fait des plaies, ça démange beaucoup en fait. Hein. Fait que c'est une démangeaison, souvent la caractéristique, les gens, là, les orteils, surtout entre les orteils, le bout des orteils, ça leur pique beaucoup. C'est extrêmement désagréable. J'en ai fait à l'adolescence, je m'en souviens. Ça peut même fendiller un petit peu entre les orteils, puis ça brûle évidemment à force de gratter et de démanger. À un moment donné, si ça fend, ça vient que ça brûle. Fait que ça fait tous les temps. Ça pique, ça brûle, ça fait tous les temps. Donc c'est très désagréable. Donc évidemment, pour ces gens-là, étant donné que c'est un champignon, il faut traiter le champignon. Donc, on a des crèmes antifongiques qu'on va utiliser. Puis, il faut traiter souvent. Là, on a des produits en vente libre qu'on peut prescrire pour ça. Maintenant, on peut faire les ordonnances. Donc, ça peut être même couvert par les assurances pour les patients qui se présentent. Là, parce que les crèmes antifongiques en vente libre sont couvertes par les assurances qu'on les prescrit maintenant comme pharmacien. Donc, l'important, c'est qu'on va traiter longtemps. Souvent, les pieds restent humides. Donc, il faut traiter au moins un bon 2 à 3 semaines. Là, si on veut venir à bout, souvent, les gens, c'est parce qu'ils ne traitent pas assez longtemps puis ça récidive. Des fois, s'il y a beaucoup de sudation, il y a des poudres antifongiques aussi qu'on peut compléter là, pour mettre dans les bas, dans les bottes. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que les gens changent les bas en cours de journée. Tu sais, des fois, on n'a pas toujours 2-3 paires de souliers. Idéalement, là, les gens qui ont du pied d'athlète, je leur dis, si vous avez 2 paires de souliers, mais vous alternez parce que vous laissez sécher comme il faut votre paire de souliers au moins 48 heures. Fait que vous alternez de paires de souliers. Ceux que c'est pas possible, c'est au moins des fois sur l'heure du dîner, changer de paire de bas pour mettre des bas secs, là, utiliser des fibres naturelles aussi. Donc, ça va donner un coup de main. Puis évidemment, le plus possible, si on a les pieds à l'air libre, quand c'est possible, évidemment, pour diminuer le taux d'humidité. Puis évidemment, éviter tout ce qui est... facile l'été, hein? Exactement. Fait que, puis il y a des gens, tu sais, l'été qui travaillent en usine, il fait chaud, sont dans les bottes. C'est souvent dans ces cas-là qu'on voit des problèmes de pieds d'athlète qui reviennent tout le temps. Fait que souvent, on va pouvoir traiter un épisode, mais ces gens-là vont avoir tendance à en faire. Mais au moins, quand on sait c'est quoi, on a la tiraille pour pouvoir le traiter. Fait que c'est un problème qu'on voit hyper fréquemment en pharmacie aussi. Qui des fois va virer aussi, ça mène sur une autre affection des pieds qui un champignon peut infecter aussi l'ongle des orteils, ce qu'on appelle l'onychomycose, la mycose des ongles. Il y a beaucoup de publicité d'ailleurs à la télé, là, certains produits là, qui font la publicité, tu sais, un ongle qui devient épaissi, jauni, qui s'effrite. Pas super, non. C'est un problème qui Et la petite fille le démontre assez bien. Oui, c'est ça. Esthétiquement, c'est pas beau. Puis à la longue, si on laisse aller l'infection, ça peut gruger l'ongle jusqu'à la racine. Des fois, il peut même ne pas repousser là, à l'extrême. Donc, ce qui n'est pas grave en soi, là, à part qu'on n'a plus d'ongle. Je veux dire, mais esthétiquement, c'est pas terrible. Mais oui, ça peut aller jusqu'à la non-repousse de l'ongle si on laisse aller l'infection. C'est ça. Souvent, c'est que ça va prendre du temps avant que ça se rende là, mais il y en a que ça va jusque-là. Donc, ça, étant donné que c'est le champignon qui infecte l'ongle, il y a le dessus, mais aussi le dessous et la racine de l'ongle. Donc, il y a 2 types de traitements pour ça. Donc, on a des traitements en vernis qui existent sur ordonnance. Les produits en vente libre, malheureusement, là, même s'il y a beaucoup de publicité sur les produits en vente libre pour la mycose des ongles, ils n'ont pas démontré une efficacité. Parce que les produits qu'on a en vente libre vont traiter le dessus de l'ongle, mais ils ne vont pas être capables de traverser la matrice de l'ongle pour aller en dessous de l'ongle. Donc, on traite juste en surface. Okay. Donc, on ne va pas aller réussir à traiter l'ongle complètement. Par contre, sur ordonnance, il y a des vernis qui peuvent être prescrits. Il y a une technologie dans le vernis qui permet à la molécule de traverser la matrice de l'ongle pour aller traiter vraiment complètement l'ongle en travers. Okay. Ceci dit, souvent, pour ces patients-là, je les réfère au podiatre aussi pour avoir un bon suivi parce que le podiatre va faire vraiment va limer l'ongle quasiment très, très mince pour que le produit se rende le plus rapidement possible parce que c'est des traitements qui peuvent durer jusqu'à 1 an en vernis pour traiter l'onychomycose. Donc, c'est long. Puis, si on veut maximiser les chances de réussite, parce qu'après 48 semaines, le taux de réussite est d'environ 60 %. Donc, c'est coriace. Ouais. Donc, souvent accompagné d'un suivi chez le podiatre pour bien avoir une hygiène de l'ongle limée, tout ça, ça va donner une chance pour maximiser les chances de réussite.
Par contre, les traitements les plus efficaces pour l'onychomycose, c'est vraiment les traitements par la bouche. Il y a des traitements systémiques, là, des antifongiques qu'on prend par la bouche. Ça, on parle d'environ 3 mois de traitement pour les ongles d'orteil. Donc, c'est quand même assez long parce qu'il faut, dans le fond, il faut traiter tout le long de la régénération complète de l'ongle. Ça pousse pas vite un ongle, donc c'est pour ça que c'est sur 12 semaines. Sauf que, bon, il y a des médicaments, des fois, qui ont des interactions. Donc, pour les gens qui prennent beaucoup de médicaments, des fois, c'est pas, ou qui sont plus âgés, parce que des médicaments, les antifongiques par la bouche peuvent avoir une certaine toxicité pour le foie, donc qui n'est pas fréquente. Sauf ceci dit, bon, si on a déjà des gens qui prennent pas mal d'alcool ou qui ont déjà des médicaments qui peuvent être durs pour le foie ou qui ont des médicaments qui rentrent en interaction, parce que c'est des médicaments qui ont pas mal d'interactions, on ne pourra pas prescrire ces médicaments-là. Donc souvent, c'est là qu'on va aller vers les traitements plus en gel ou en vernis. Ceci dit, pour les gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas beaucoup de médication, qui ne sont pas alcooliques, on peut y aller. Les traitements les plus efficaces demeurent encore les traitements par la bouche pour l'onychomycose. Donc, ça tout se traite, c'est ce que je comprends. Oui, tout se traite. C'est juste qu'il faut le traiter de la bonne façon. Ouais. C'est ça. Puis souvent sur des périodes suffisamment prolongées, parce que c'est souvent ce qui arrive pour tous ces problèmes de pieds-là qu'on parle, c'est que les gens ne traitent pas assez longtemps, puis ça revient tout le temps. Donc, souvent, c'est vraiment la durée de traitement qui est le problème. Et non pas le traitement en soi. Les gens se découragent avant que ça soit fini ou les symptômes sont diminués, on arrête, puis là, ça revient tout le temps. Donc, c'est vraiment plus ça au niveau des pieds. Là, c'est souvent on arrête trop vite. Est-ce qu'on a vu les principales? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, bien, c'est celle-là que dans notre quotidien qu'on voit plus fréquemment. Bon, évidemment, après ça, si on a des problèmes de positionnement des pieds, des gens qui ont des douleurs ou tout ça, souvent, moi, je vais référer soit au médecin ou au podiatre, mais surtout, le podiatre, souvent, quand on suspecte un problème de positionnement du pied, les pieds plats, ou les gens, des fois, qui ont des douleurs dans le bas du dos, qu'on regarde un petit peu leur physionomie, qu'on suspecte que c'est possiblement dû à la position des pieds. Il peut y avoir vraiment beaucoup de problèmes, mais ceci dit, ça prend une plus grande évaluation là, vraiment de la position du pied. C'est pas quelque chose qu'on va gérer en pharmacie parce que, dans le fond, ça prend une évaluation soit d'un médecin ou d'un podiatre parce qu'on parle plus au niveau de l'anatomie à ce moment-là. Mais dans les problèmes qu'on peut voir en pharmacie, sans pouvoir donner un diagnostic, mais qu'on connaît bien les signes, mais moi, j'ai nommé là, les principales causes qu'on peut facilement ou du moins la plupart du temps traiter en pharmacie, puis pouvoir aider immédiatement les gens sans avoir nécessairement à les référer parce que c'est des signes, des symptômes assez clairs. Là. OK. Tout se traite, je disais, parce qu'il y a toujours un remède, il y a toujours, moi, ce que je retiens souvent, qu'on entend parler, c'est les ongles puis les champignons. Ça, c'est pas fréquent. Le champignon cause aussi le problème des ongles. Bien, c'est la même chose. Comme je dis, souvent, c'est les gens qui ont du pied d'athlète, ça peut virer en onychomycose. Des fois, il y a des gens qui n'auront aucun symptôme entre les orteils, puis ils vont quand même développer une mycose des ongles. Fait que les deux ne vont pas nécessairement ensemble, mais sauf que c'est la même cause, là, finalement. Mais effectivement, que oui, tous ces problèmes-là se traitent bien. Là. Mais... Il reste à peu près 2 minutes et demie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça s'évite, tout ça? Tu parlais de verrues, tu parles de toutes ces maladies de pieds-là. Bien, est-ce évidemment. qu'il y a une façon? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'on se tremper les pieds dans l'eau chaude une fois par semaine, on réglerait le problème? Non. Les verrues, c'est un virus. Hein? Fait que souvent, on va le prendre de quelque part. Fait que la verrue, souvent, les pieds nus autour des piscines, c'est pas un mythe. Là. Évidemment, le virus, souvent, peut s'attraper sur le bord des piscines, les endroits publics, évidemment. Fait qu'éviter le plus possible de se promener nu autour des piscines publiques ou les endroits où il y a beaucoup de gens qui marchent nu-pieds. Parce que oui, de porter une sandale. Oui, exactement, c'est ça, le plus possible. Parce que oui, on attrape ça dans les douches publiques, les de gens qui l'avaient déjà. Exactement. C'est un virus, fait que ça se propage d'une personne à l'autre, malheureusement. Pour ce qui est, comme je disais, pour les infections fongiques des pieds, évidemment, ça pousse à l'humidité. Fait comme je disais, plus on va garder nos pieds secs, à l'air l'été si c'est possible, mais changer de bois régulièrement dans la journée, changer de souliers de journée en journée, alterner nos paires de chaussures pour qu'il y ait le temps de sécher comme il faut. C'est vraiment le meilleur moyen de prévenir les infections fongiques des pieds. Puis pour ce qui est des autres infections, douleurs aux pieds, tout ça, on suspecte souvent les gens vont toffer longtemps, ils vont s'acheter des semelles. Ça marche plus avant d'acheter une semelle, parce que ça aussi, on voit beaucoup des gens qui ont mal aux pieds, vont s'acheter n'importe quelle semelle, mais souvent des semelles en gel, c'est pas stable, vont causer d'autres problèmes, vont avoir mal dans le bas du dos parce que leurs semelles, ça bouge un peu puis c'est pas stable. Donc, avant d'acheter un peu n'importe quoi, souvent, ça vaut la peine de se faire évaluer les pieds, soit par un orthésiste ou idéalement un podiatre qui va bien évaluer la position du pied, puis peut-être suggérer des choses qui vont être plus chroniques. Fait que si on a une mauvaise position du pied, ils vont aller faire une orthèse qui est rigide et qui va garder de la stabilité, mais qui va être faite pour les gens selon leur empreinte de pied, puis qui va avoir les bons points de pression aux bons endroits. Là. Fait que c'est important d'avoir une bonne évaluation avant. Oui.
Ça évite d'avoir le mal aux pieds, mal aux pieds dans ses chaussures, dans ses bottes. Oui, puis les problèmes de pieds, ça peut monter aux genoux, au dos. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Très intéressant. Voilà, ça complète déjà notre chronique. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre Uniprix au 5 boulevard Taché à Montmagny et également sur l'avenue de la Fabrique, Uniprix Santé. Voilà, ça complète 248 59 5595. Pardon. 5595. 5595. Alors, 248 5595 pour rejoindre Daniel et son équipe. Ça complète.